te souhaite la bienvenue sur Sin Stories pour ce nouveau tirage qui sera le tien exactement au moment où tu tomberas sur la vidéo, où tu seras attiré par le titre. C'est tirage intemporel, donc il y aura un message pour toi au moment où tu seras appelé à la visionner. Je t'invite à t'installer tranquillement. On va essayer, non pas on va essayer, on va se laisser porter et on va essayer d'accueillir avec le plus d'ouverture d'esprit possible les messages qui sont censés être transmis. Je t'invite à faire preuve de discernement, évidemment, tu sais, ce sont des énergies, donc elles peuvent parler de toi, elles peuvent parler de l'environnement dans lequel tu interagis, elles peuvent également te parler de quelqu'un autour de toi pour qui tu pourrais être un soutien, par exemple. Donc, fais preuve de recul, regarde les tirages à la fois d'un point de vue microscopique et peut-être macroscopique. C'est comme le tirage n'est pas simplement un fil qui se tortille sur lui-même, mais une tapisserie qui peut impliquer plusieurs fils, plusieurs couleurs. Tu verras, en fonction des messages qui sont à être transmettre, cette tapisserie peut être plus ou moins complexe, impliquer plus ou moins de fils. Comme je te l'ai dit, moi je ne fais pas de tirage intrusif, donc je ne vais pas demander des informations au sujet d'une personne ou de ce que pense quelqu'un ou un groupe de personnes. Mais si quelqu'un souhaite s'exprimer, eh bien évidemment que les énergies vont se manifester dans le cadre de cette expression, évidemment. Je t'invite donc à poser l'intention, soit d'accueillir le message, soit d'être réceptif à ce que quelqu'un pourrait souhaiter te communiquer, partager avec toi. On va vraiment faire un tirage pour le coup qui sera objectif, c'est-à-dire que normalement je prends toujours, tu sais, ton énergie et puis l'énergie au présent. Là on va faire un tirage où on va simplement demander quelle est l'énergie concernée en fait. Donc il pourra s'agir de toi ou quelqu'un que tu reconnaîtras en face de toi ou dans ton environnement, quelqu'un qui a de l'importance évidemment, qui influence ta situation, bien évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt. Enfin. Qu'est-ce qui est important d'être communiqué ici? Que les personnes ont à entendre ou souhaitent exprimer. L'énergie de la personne qui s'exprime, à nouveau, il peut s'agir de toi ou de la personne que tu auras reconnue dans le présent de cette situation. Et pour le coup, ici, on ne va pas prendre ce qui l'influence de l'extérieur, on va prendre le conseil, tout simplement. Le conseil par rapport à ce présent. Et pareil, ici, on ne va pas prendre la force ou ce sur quoi tu peux t'appuyer, on peut s'appuyer cette personne. On va dire qu'est-ce qui pourrait entraver ou être l'obstacle auquel être attentif. On va dire ça comme ça. Ou ce qu'il faudrait dénouer ou à quoi il faut être vigilant. L'évolution probable, ici, en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. La personne qui s'exprime. J'aime bien. J'adore le tarot Sophie parce que rien que la carte, on voit bien que c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui n'est pas très content, enfin qui est avec le 4 de coupe. C'est l'insatisfaction, c'est le fait de... Tu vois, il a ses 4 marmites remplies et pourtant il regarde ailleurs, il regarde vers autre chose. Il ne regarde pas du tout ce qui est autour de lui, mais cette énergie vraiment est dans l'attente, dans la satisfaction, dans l'ennui. Il y a une forme ici de... Le 4 de coupe, c'est l'empereur de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui est très stable émotionnellement, mais ce qui signifie également que c'est quelqu'un qui s'ennuie, qui aurait besoin d'un peu plus d'excitation, de nouveauté, de changement peut-être dans sa vie, mais qui ne sait pas très bien ni quoi, ni quand, ni comment l'obtenir. Avec le 4 de coupe, c'est pas qu'il y a de l'ingratitude, on pourrait le croire avec cette abondance qui est ici, cette richesse, mais c'est plutôt le fait que quelque chose ne nourrit pas son âme. Tu vois, il y a ici
des possessions matérielles, une stabilité émotionnelle, mais qui a un goût de carton en fait, qui ne répond pas à un besoin profond de l'être. Donc, dans le présent de cette situation, 2 d'épée, il y a une papesse d'épée, une indécision, quelqu'un qui ne... Ça peut être, évidemment, ça peut être cette personne qui réfléchit à quelle décision prendre, rester ou partir, s'exprimer ou ne rien dire, oui, non, y aller, ne pas y aller, quelle décision prendre avec le 2 d'épée. Et il peut également s'agir de cette personne qui attend dans le présent que quelqu'un d'autre se décide ou qu'une situation se décide. Ah mais j'adore, parce que les cartes résonnent parfaitement. Il y a une attente, l'attente de... On ne sait pas avec le 2 d'épée. Je vais utiliser le on, d'accord? Comme ça on évite le tu, il, l'autre personne, comme ça on est tranquille. Tu es quitte à chaque fois de te repositionner, on va dire on. On est dans l'attente, on est insatisfait, on n'est pas content de ce qu'on a, ou en tout cas on n'est pas nourri par ce qu'on a ici, et on est dans l'incertitude, on ne sait pas quelle décision prendre, on est face à un choix également, et on n'a pas toutes les informations pour le moment, pour pouvoir se décider. Il a l'idée de devoir presque se laisser porter, faire confiance à d'autres sens que ses sens physiques. Il y a également l'idée d'avoir la sensation de ne pas se fier à ce qui est présenté pour prendre une décision. Dans la mesure où, tu vois, le personnage, ses sens avec le vent qui tourbillonne et les yeux bandés, elle n'entend pas, elle ne voit pas. Donc elle ne peut pas se fier à ses sens physiques pour choisir quel chemin elle va emprunter. Et avec la lune, ici, il y a l'idée de connexion, la papesse d'épée, de devoir peut-être faire appel à son intuition. Le conseil. Le chariot. Foncez. Foncez. Ne pas attendre de savoir pour y aller. Aller de l'avant, peu importe. Tu vois, il y a le cheval noir, le cheval blanc. Ici, on avait la papesse d'épée avec la nécessité de faire un choix. Et là, on dit, il n'y a pas de choix à faire. Fais pas de... Si tu n'arrives pas à choisir, ne choisis pas. Fais les deux. Fonce. Tu verras bien lequel des deux chevaux continuera la route, laquelle des 2 activités sera une réussite, quelle autre activité s'arrêtera. Tu verras bien. Ne reste pas bloqué. L'idée, c'est de foncer. Peu importe. N'attends pas d'avoir des certitudes pour foncer. C'était évidemment le conseil ici, il n'y a pas de choix à faire en fait. Il y a quelqu'un qui pense qu'il y a un choix à faire alors qu'il n'y a pas... La question n'est pas de faire un choix. C'est en fait ce sentiment d'impasse et de ne pas savoir et de douter vient du fait que la personne, toi, la personne que tu as reconnue, pense devoir faire un choix. Alors qu'en fait, non. Il n'y a pas de choix à faire. Il faut y aller. Je ne sais pas si c'est clair pour toi, mais c'est ce qui est dit ici. Et c'est certainement en allant de l'avant, en t'élançant, en faisant preuve de courage, d'audace, presque d'insouciance, de témérité, j'ai envie de te dire, que la situation va se débloquer, que tu verras plus clair, que tu te sentiras vivant. Tu vois, entre ce personnage et celui-là, il y en a un qui reste sur une insatisfaction matérielle et il y en a un qui surfe sur la vague de ses émotions, qui est vivant, vibrant et complètement libre. Et pourtant, tu vois, regarde les tenues des personnages, c'est quasiment les mêmes. Il y a une libération de toutes les contraintes matérielles, de tous les, tu sais, un peu de cet emprisonnement lié à des considérations
de sécurité émotionnelle, de surtout faire les choses d'une manière très droite, très professionnelle, surtout pour ne pas, tu sais, se déstabiliser ici. Avec l'empereur de coupe, il y a comme l'idée d'avoir peur d'être déstabilisé. Et là, on dit que c'est justement en étant déstabilisé, en ruant dans les brancards, que tu vas trouver, ou que la personne va pouvoir concrétiser quelque chose. L'obstacle, ce qui pourrait être un frein, ou en tout cas ce sur quoi il faut être vigilant. 4 de denier, la zone de confort, c'est les mêmes. Hein. C'est je reste accroché à ce que je connais, je refuse la nouveauté, je ne veux surtout pas m'aventurer dans ce que je ne connais pas, je m'accroche à ce que je possède, surtout, je ne change rien, je ne lâche rien, je n'investis rien. Mieux vaut un tien que deux tu l'auras. Je ne te dis pas ici de prendre des risques inconsidérés, pas du tout, mais peut-être il y a un besoin ici de lâcher prise, de ne pas chercher la sécurité à tout prix, ou en tout cas une sécurité, tu sais, matérielle extérieure à tout prix, parce que c'est ce qui va enfermer, emprisonner, étouffer ton âme. L'évolution probable de cette situation, le jugement, magnifique, la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres, évidemment. Ici, on est sur une bougie qui s'éteint, sur quelque chose qui... c'est comme quand tu mets un verre sur une bougie, c'est la même chose. La flamme commence à manquer d'air. Et là, c'est l'idée d'enlever le verre, d'ouvrir le bocal. Et évidemment, quand tu ouvres le bocal, la flamme renaît, la flamme ressurgit, la flamme se ravive et elle prend de l'ampleur. Et peut-être même qu'elle enflamme tout un environnement, parce qu'avec le jugement, il a l'idée d'entendre l'appel, de revenir d'entre les morts presque, de revenir à la vie. Donc moi vraiment, je ne vais même pas aller dans le détail dans ce tirage avec le tarot mythique, parce qu'il est parfaitement clair. Ici, on t'invite vraiment, on invite en tout cas les énergies que tu as reconnues, soit les tiennes, soit l'autre, eh bien, à avoir confiance, à s'élancer, à ne pas rechercher la sécurité émotionnelle, matérielle à tout prix, parce que c'est exactement ce qui va t'étouffer ou ce qui va contrecarrer ta réalisation. Avec le 2 d'épée, c'est l'idée de se fier à son intuition. Ne cherche pas les réponses, où la personne ne doit pas essayer de trouver des réponses dans ce qu'elle voit avec ses yeux physiques, mais faire confiance à son intuition, à l'appel de son âme. Et c'est vraiment ce qui va la guider vers ce jugement, vers cette renaissance, ce phénix qui déploie ses ailes. Le message pour ce tirage. La reine, magnifique. Femme, fertilité, pouvoir féminin, sexualité, amitié. Peut-être qu'il y a une femme, tu vois, qui est dans tes pensées. Peut-être que c'est justement à toi d'incarner cette vibration de reine sensuelle, peut-être un peu sexuelle, je ne sais pas. Que tu sois un homme ou une femme, je te lis son message. La fertilité, la beauté, l'énergie sexuelle féminine, les plaisirs de ce monde et les amitiés féminines font partie des cadeaux que la reine vous réserve pour que vous puissiez jouir de la beauté de la vie. La reine est là pour vous rappeler l'importance de s'estimer et de se valoriser soi-même afin de marcher la tête haute. Il est temps d'établir gentiment vos limites tout en faisant preuve d'autorité et en veillant à ne pas vous isoler. La reine sait déléguer aux besoins. Convoquez votre reine intérieure et demandez ce dont vous avez besoin. La reine s'interroge également à savoir si vous vous divertissez. Peut-être est-il temps de lire un bon livre en sirotant un savoureux chocolat chaud, de vous relaxer dans un spa ou de faire des projets avec des amis. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de cultiver vos amitiés. La reine sait qu'elle a besoin d'aller dans le monde pour survivre et en échange, elle partage ses richesses avec eux. Si votre question porte sur une femme, en particulier sur la relation que vous entretenez avec elle, la reine la représente, ce qui est de bon ou de mauvais augure suivant les cartes qui l'entourent. Cette carte annonce également une grossesse. Ce peut être une métaphore ou le véritable miracle de la vie. La reine constitue toujours un formidable présage et une alliée certaine. Tu verras comment ce tirage te parle, mais tu l'auras compris.
c'est en lâchant prise sur ce que tu souhaites contrôler, maîtriser, sur ce que tu crois pouvoir comprendre et connaître avec tes yeux physiques, que tu vas libérer le miracle. Peut-être le miracle de la vie, peut-être que tu t'interroges sur le fait de tomber enceinte ou pas, de devenir parent ou pas, parce que ça pourrait changer beaucoup de choses et tu pourrais t'interroger sur, sur tes compétences émotionnelles, ta maîtrise émotionnelle et ta capacité de sécurité financière. Et on va te dire que c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que le projet t'enthousiasme et que ce soit un véritable appel du cœur et de l'âme. Donc tu verras, moi j'adore ce tirage parce qu'il nous parle vraiment de quelque chose d'extrêmement vibrant, je le sens dans les énergies. Je t'invite à te reconnaître, s'il te plaît, cette énergie de chariot et de jugement qui te parle vraiment de faire confiance, de vibrer fort, de vibrer haut, de vibrer avec confiance vers le renouveau et non pas vers la conservation de quelque chose dans lequel tu ou on s'éteint peut-être un peu. Je te dis à très vite et je t'embrasse.